Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez Sur le Web et c'est l'heure de votre émission très spéciale vidéo qui ont fait le buzz le mois dernier. Avec nous pour en parler, bien j'ai le plaisir d'accueillir l'incontournable Virginie Velaïch. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver Virginie. Plaisir partagé. Vous allez tout au long de cette émission nous donner la recette pour pouvoir créer un buzz. Non mais vous êtes excellente dans les recettes de buzz, alors restez connectés parce qu'on commence tout de suite. Et on ouvre cette émission spéciale avec une invitation très originale. Elle a été réalisée pour une bar mitzvah, celle de Brody Chris, qui a décidé d'annoncer sa fête en musique et sur Internet. Comment ? Eh bien en reprenant les plus gros tubes de l'année et en créant le buzz. Regardez. It might seem crazy what I'm about to say. The countdown's begun to my mitzvah day. Trying to study hard, but my head's up in space. Hands in the air, like I don't care, just wanna party. Because I'm Jewish. Clap along if you feel like Old Testament is the truth. Because I'm Jewish. Clap along if you're 13, that means you're no longer a youth. 'Cause all of me would love all of you to come attend my mitzvah party. My mom will probably cry and get all snotty. I'm gonna make my brother wear a dress and put my sister in a cage just like my doggies. Alors Virginie, cette vidéo, vous l'avez aimée, en tout cas elle vous a bien fait rire. Comment vous vous expliquez que ce genre d'invitation ait pu faire le tour du monde ? Bon, d'abord, c'est pas la première fois. Alors effectivement, là, on devrait envoyer un faire-part. Hein. Donc monsieur, madame, les grands-parents sont très heureux de vous inviter à la bar mitzvah de leur fils et petits-fils. Là, on fait une vidéo. Il faut se souvenir qu'il y a 1 an et demi, il y a Sam Horowitz qui avait fait une entrée magistrale dans la salle donc de sa bar mitzvah, qui avait mis le clip sur YouTube et ça avait largement dépassé la communauté juive américaine. Dans le monde entier, on en avait parlé. Il était invité chez Hélène DeGeneres et il faut dire qu'il avait un déhanché pas très viril. Et là, on peut dire que c'est un peu pareil. À 13 ans, on n'est pas tout fini. Ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'à la fois, elle est nulle et elle est grandiose. Elle est nulle parce que tout est faux. Le déhanché, il n'est pas bon. Ça sonne faux, les notes sont pas justes, le grand frère, il est là, il tape des mains vraiment, on sent que derrière le type lui a dit vas-y mets-y du cœur, mais il y met pas du cœur du tout. Et à la fois c'est très bien fait parce qu'il y a une vraie production, parce que voilà, il y a des effets comme on le voit ici, il y a plusieurs plans 5 ans, c'est bien monté, etc. Ça va cartonner, pourquoi ? Parce que l'adolescence c'est un âge très particulier, on n'est pas terminé, voilà. Lui il a envie vraiment de se faire plaisir, les parents jouent le jeu, la sœur joue le jeu, le grand frère qui ne joue pas le jeu, il paraît qu'il est devenu un des chouchous du web, quoi. Tout le monde parle de lui. Non, je trouve ça très intéressant parce que aujourd'hui, avant la bar mitzvah, ça faisait partie de l'intime, de l'intérieur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gosses mettent tout sur Internet. On partage. Et on partage, et voilà. Et moi, je trouve qu'on se moque gentiment. Ça veut dire, il se moque aussi de lui-même. À la fin, il faut quand même dire qu'il fait une parodie d'un clip où il est quand même nu comme un verre. Donc voilà. Enfin, nu, enfin, on voit pas tout, mais voilà. Mais non, c'est très américain. C'est très américain de vouloir tout le temps innover, de lancer une nouvelle sorte d'invitation. Et puis surtout, c'est très américain de parler de la bar mitzvah à l'extérieur. Enfin, je veux dire, en France, les gens, ils font pas ça pour les raisons politiques et sociales qu'on connaît. Donc là, ça fait partie des mœurs. Dans les séries américaines, on parle de la bar mitzvah, de Hanouka, etc. Donc là, ils jouent aussi sur ça, les Américains. Ils ont raison, ça fait du bien, cette espèce de judaïsme décomplexé. Et ça marche. On va continuer, Virginie, avec une autre vidéo. On continue avec une petite pépite qui avait été publiée sur Tumblr, intitulée Les bolos des belles lettres. Il s'agit d'une vidéo de 3 minutes dans laquelle on voit Jean Rochefort tranquillement installé dans un fauteuil en train de parler de la célèbre Madame Bovary de Gustave Flaubert en langage des jeunes. Regardez. C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de leur bol. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blaze, c'est Charles Bovary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma.
C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, tu as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary? Eh bien, c'est elle. Ils se marient, et puis ils vont crécher dans un bled pérave de Normandie. Emma, elle se fait chier. Alors Virginie, ça vous a fait rire ça aussi? Pourquoi un énorme buzz? Non mais d'abord, les Bolos des Belles Lettres, c'est un site internet qui a été lancé en 2012 où en fait ils font des fiches de lecture façon jeunes de banlieue, ou du moins langage jeune tout court. Pourquoi jeunes de banlieue? Voilà, Pérave, c'est son blaze, etc. C'est à mourir de rire, à lire. Ça fait le buzz à chaque fois ou alors là c'est vraiment parce que c'est Jean Rochefort? Non, ça avait une petite notoriété. Ils ont même sorti un livre. D'ailleurs depuis 2014, ils ne publient plus rien sur le site, ça sert à rien d'y aller. Mais là où c'est très intéressant, c'est que c'est une vidéo produite et tournée par Serge Calfon, qui n'est pas un petit bonhomme, hein, c'est quand même un grand réalisateur français, c'est Magnéto Presse, etc. Donc à mon avis, cette vidéo qui est géniale parce qu'il nous dit Pérave, il nous dit elle s'emmerde, comme il citerait du... Voilà, c'est un peu comme... Il faut imaginer Lucchini qui déclame les Fables de La Fontaine ou du Céline, lui il le fait pareil dans un langage complètement... Donc c'est hallucinant ce décalage entre Jean Rochefort, qui est quand même un monument du théâtre et du cinéma, et ce texte. À mon avis... Et ça marche pas mal, hein? Ça marche grave, pour reprendre voilà, le langage des Bolos des Belles Lettres. Mais surtout, à mon avis, ça va devenir une série. Et moi, je pense que Canal, il paraît qu'ils sont en bisbise avec Canal pour essayer de faire un truc. Donc, et je pense on prépare quelque chose. C'est quand même, ils n'ont pas tourné ça dans leur jardin. C'est quand même Serge Calfon, Canal n'est jamais très très loin. Je pense. Eh bien, on verra avec le temps. Je vous le dis. On change d'univers. La fille qui s'engage. Avec une interview qui a enflammé le net tout entier. Ça s'est passé sur la chaîne libanaise Al Jadid, lorsque la journaliste Rima Karaki a fait l'interview de Rani Al-Sebaï, un cheikh islamiste basé à Londres. Le ton est vite monté, l'homme n'a pas supporté d'être interrompu, en plus par une femme. L'échange s'est donc terminé plus mal et plus tôt que prévu. Regardez. أنا أخدم الفكرة التي أريدها. أنا هون سيد الاستوديو وسيد الكلام، لو سمحت أنا عم بقول لك قصة الوقت لأخدم لك إجابتك. قرري ولا تقرري هذا لاختيارك، أنا هنا أفعل ما أشاء أنا أيضا. طب تفضل سمعني إجابتك، تفضل سمعني إجابتك، خلينا نرجع للموضوع، ما نضيع وقت بجدال برا. خلاص، طب اسكتي حتى أستطيع أن أتكلم. أولاً هذه أنا بأتكلم لكي يفهم أول شيء كيف شيخ محترم مثلك بيقول اسكتي لمذيعة؟ معلش. كيف بتقول اسكتي يعني؟ أنا محترم. خلاص ما عاد بدي كفي هذا الموضوع. Virginie, est-ce qu'on a déjà vu ce genre de vidéo? Non. C'est la première fois qu'on voit ça, on est en direct. Ce qu'il faut dire, c'est que cette journaliste, elle n'est pas journaliste de formation. Elle travaille dans une banque, elle a été repérée par un producteur libanais. Aujourd'hui, c'est une star de la télé. C'était déjà bien une star de la télé avant, mais là, sa notoriété, elle est devenue... Elle est belle, elle est devenue internationale. Elle dit clairement qu'elle met le voile à l'antenne quand ses interlocuteurs l'exigent, et elle dit que c'est hypocrite, mais elle le fait quand même, sinon elle n'a pas tous les invités qu'elle veut. Là, elle le remet en place, pourquoi ? Parce qu'il se lance dans une très très grande explication historique, et elle a 16 minutes. Donc elle le recadre gentiment, fermement, mais gentiment, comme n'importe quel journaliste est propriétaire quand même de son plateau, essaie de gérer le truc. La façon dont il lui répond, on sent qu'elle hésite. Elle a dit d'ailleurs, je me serais détestée si je n'avais rien dit. Et je pense que là, elle lui dit, c'est terminé, ça a fait le tour du monde. Ces images ont fait le tour du monde, et surtout la chaîne les utilise maintenant en bande-annonce pour teaser sur les prochaines émissions. Vraiment. Donc ils en ont fait une icône, en plus du monde arabe, avec toute la misogynie qu'on connaît. Je trouve que c'est formidable. Vraiment, en plus, ça se passe de commentaires. Vraiment, c'est un moment de télévision comme il en existe très peu. Elle n'a rien prémédité. Elle a juste dit stop, je ne vais pas me laisser faire. Et elle sera certainement un exemple pour de nombreuses femmes, Virginie. Exactement. On va changer encore une fois de sujet avec le mois dernier et Air France qui dévoilait une nouvelle vidéo de consigne de sécurité réalisée par les chorégraphes I Could Never Be a Dancer et l'agence BETC. Eh bien, elle a séduit elle aussi de nombreux internautes. Je vous propose de la découvrir. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety performance. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture.
Elle soulignera élégamment votre taille tout en garantissant votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. It will elegantly highlight your waistline while ensuring your safety. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. To release the seatbelt, just leave the buckle. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. Vous verrez, sans tabac, c'est plus chic. Alors Virginie, bonne recette. Non, mais c'est... Des nanas, une chorégraphie. Non mais évidemment, alors c'est faussement moderne, parce que la forme est moderne, mais le fond il est quand même relou, quoi. Surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité de l'aviation, on regarde ça, on se dit ok, enfin je veux bien attacher ma ceinture de sécurité, mais si le mec dans l'avion a décidé qu'on va se scratcher, on va se scratcher, donc c'est pas ça. Si vous voulez, c'est toujours un peu anachronique, ça fait énormément de vues, mais on ne sait pas si c'est de la pub payée ou pas, parce qu'il y a Air France derrière. Donc voilà, moi c'est vraiment tout ce que je déteste, c'est très long en plus, c'est très très long, et je trouve ça très old school en fait, sous des allures un peu arty, sympa, c'est très old school. Donc vous, ça vous plaît pas? Non, pas du tout. Alors on va continuer. Ni les ça ne vous nouveaux plaît pas, on va uniformes, continuer rien du avec tout. une autre vidéo. Dans la ville de Santa Monica, un écran avait été installé à l'occasion de la Saint-Valentin. Les passants pouvaient y voir 2 personnes passer au rayon X en train de danser et de s'embrasser. Les couples se dévoilent ensuite au public et surprise. Les slogans « L'amour n'a pas de genre »,« L'amour n'a pas d'handicap »,« L'amour n'a pas de religion »,« L'amour n'a pas d'étiquette », une opération de communication réalisée par AD Council pour lutter contre les préjugés. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Virginie, alors on en voit beaucoup des vidéos contre les préjugés, mais celle-ci, elle a réussi vraiment à se démarquer des autres. Je trouve qu'elle a réussi parce qu'elle a dépassé le cadre hétéro-homosexuel. Ça veut dire on a dépassé ce cadre-là. On n'est pas là pour faire accepter juste les couples du même sexe. On est aussi là pour faire accepter l'amour filial entre une sœur dite normale et une sœur handicapée, entre 2 personnes qui sont issues de communautés différentes. Et en fait, ça touche tout le monde à un moment donné. Vous savez, le problème, on parle beaucoup des homosexuels. Moi, j'ai rien contre, je trouve ça très bien. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais si on ne parle que de ça, on oublie d'autres choses. Et c'est vrai que voir, par exemple, un couple de personnes handicapées, ça choque encore beaucoup de personnes, etc. Donc, je pense que cette vidéo, elle a fonctionné parce qu'elle a élargi le champ des préjugés. Et c'est vrai que... alors, c'est à la fois... c'est très joli. Je ne sais pas si ça fait bouger les choses, mais en tout cas, c'est très joli. On se sent bien quand on a fini de la voir, cette vidéo. On a envie d'aimer la Terre entière. Puis on est touché, puis voilà, puis on est des filles, on aime. Oui, on a un nous, cœur, on aime. quoi. Et d'ailleurs, on va passer à votre sélection. Encore des filles. Encore des filles. Racontez-nous tout. Alors, c'est 3 chanteuses, enfin, c'est 3 humoristes australiennes, les Sketch She, et en fait, elles sont plutôt connues. Elles ont à peu près 350 000 fans sur YouTube qui les suivent. Et là, elles ont repris des clips de toutes les chansons connues américaines des années 50 à nos jours. Donc, ça va de Freddie Mercury à Michael Jackson en passant par Britney Spears. Elles font semblant de se raser un peu la tête, mais on voit qu'elles font semblant. Elles y vont pas franc jeu. C'est énorme, et elles sont dans une voiture. Ça veut dire elles ont quand même des limites, la contingence de l'habitacle de la voiture. Et les filles, elles se donnent comme sur le dance floor. C'est hallucinant. Alors, et j'ai pensé à vous quand j'ai vu ça. Je me suis dit, elle aurait été capable de faire ça. Et donc j'ai dit, voilà, on aurait pu. Enfin, moi plutôt derrière, il m'aurait fallu plus de Alors, place que vous. On va voir tout de suite un petit exemple, et puis après, peut-être qu'on le reproduira Oui, le mois bien sûr. prochain. I see a little silhouette of a man, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 where did it go? I just go, but I know
nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy go, will you let me go? Bismillah, no, you will not let you go. Let it go. Bismillah, you will not let you go. Let it go. Bismillah, you will not let you go. Let me go. Let you go. Let me go. Let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub was a devil put aside for me, for me, for me. Elle se débrouille bien. Hein. Oui, c'est Lana Madison Shanali. Il faut vraiment voir cette vidéo. Les transitions entre les chansons sont vraiment très bien. Et c'est bien fait, c'est bien monté. Et ces filles, on les verra au cinéma. J'ai prédit 2 choses dans cette émission. Donc les filles au cinéma et puis... Et puis, à mon avis, les bolos des belles lettres, ils finiront sur Canal. On les verra sur une chaîne française. Court. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces explications. Moi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle édition de votre magazine. À très très bientôt.